Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, nous allons étudier une partie du championnat de Savoie, donc la première partie, la ronde numéro 1 du championnat de Savoie auquel je participais le 6 novembre 2021. Donc il y a de ça 6 jours. Et tout de suite, je vais vous montrer donc la première partie qui s'est jouée contre Clément Dutin, qui est un joueur de la Dent du Roi et qui possède un Elo de 1199 Elo. Donc un Elo qui est identique au mien puisque je possède actuellement 1199 Elo puisque nous sommes tous les deux non classés. Donc ce tournoi il va me permettre peut-être d'être classé et donc je vais essayer de d'aller chercher un bon résultat. Hein. Pour l'instant donc je vais vous dire par la suite, il y aura sûrement d'autres vidéos sur ce championnat de Savoie, mais pour l'instant j'ai disputé les 4 premières rondes sur 7 de ce championnat de Savoie. Et donc je vous débrieferai un peu le classement au fur et à mesure. Donc c'est parti. Là, je joue avec les blancs contre Clément Dutin. Donc là, j'ai pas pu mettre les noms, etc. et tout parce que il me fallait l'analyse de l'ordinateur. Donc j'ai préféré vous montrer la partie avec l'analyse de l'ordinateur. Donc j'ai fait E4, donc je joue avec les blancs, E5, donc il y a un coup théorique, cavalier F3, cavalier C6 et D4. Et là donc on rentre dans l'écossaise, donc ouverture que j'ai l'habitude de jouer, donc une écossaise. Et à ça il va répondre déjà une première imprécision qui est le coup D6. Alors D6 c'est pas très bon puisque on peut en profiter généralement pour jouer le coup D5. D5 donc qui va permettre de faire fuir le cavalier et donc qui va être qui va obtenir déjà une très bonne position. Donc le cavalier même qui doit fuir, c'est conseillé de fuir en E7. Donc déjà là vous voyez une position où les blancs ont l'avantage d'espace. Alors, je vais pas jouer le coup des 5 et je me suis contenté de prendre le pion. Alors, à quoi ça sert de prendre le pion? Eh bien, tout simplement, ça sert à déroquer le roi. Donc, pourquoi ça déroque le roi? Parce que s'il veut récupérer ce pion, je vais tout simplement, il va faire pion prend E5, donc c'est ce qui a été joué durant la partie. Et à ça, je vais jouer dame prend D8 et roi prend D8 forcé. Donc là déjà on a une position qui est gagnante pour les blancs, plus 0,86, donc ça c'est plutôt bien. Donc pour l'instant le début de partie qui s'annonçait plutôt bien. J'étais plutôt confiant. Vu que j'étais mal classé, je me disais que ça allait. Bon après lui il n'était pas classé non plus, mais bon je me disais que ça allait. Donc ensuite j'ai enchaîné par C4, donc fou C4 qui est le meilleur coup et qui va permettre d'attaquer le pion en F7 qui n'est pas protégé du coup par le roi. À ça donc il va jouer le coup B4. Cavalier fou B4 sur échec. Alors en théorie ce qui aurait été le meilleur à jouer ça serait C3 pour aller gagner le pion directement. Donc le fou revient et je vais prendre le pion. Mais j'avais pas vu ce coup-là. Je me suis dit, bon, il m'attaque. Je me dis, bon, je vais développer mes pièces. Donc j'ai joué fou D2, donc une imprécision. Qui est même une erreur, visiblement. Parce qu'après fou D2, on a fou prend D2 et cavalier prend D2. Et maintenant, il va pouvoir protéger son pion. Donc c'est ce qui a été joué durant la partie. Donc fou D2, fou prend D2, cavalier prend D2 et maintenant fou G4. Alors fou G4, une imprécision hyper logique. Pourquoi? Bah tout simplement parce que il n'y a plus la dame en D1, donc il n'y a aucun clouage. Et en plus, ce cavalier, il pourra être pris par l'autre cavalier. Et donc ça me permettra de mieux développer ce cavalier en D2. Donc vraiment un coup pas très bon. Du coup j'essaye de forcer l'échange. Et je me dis, voilà, le cavalier,
il pourra être protégé. Donc je vais essayer d'échanger ce cavalier, le fou contre le cavalier. Et donc ça m'amènera à quelque chose de très bon, puisque du coup j'aurai un cavalier et un fou qui sont développés contre seulement un cavalier pour l'adversaire. Donc E3, qui est pas le meilleur coup, mais lui il va fuir. Donc ça m'avantage plutôt. Le mieux pour lui aurait été de prendre. Je veux qu'il se replie. Il va jouer fou G6, logique. Et maintenant, cavalier H4. Donc cavalier H4, une imprécision, c'est pas top. Le mieux aurait été de roquer pour aller menacer le roi. Parce que le roi est déroqué. Et maintenant, si je roque, je pourrais essayer de gagner des temps. Donc après, en développant mon cavalier sur échec. Donc après ça, il va jouer cavalier E7 dans l'idée, donc cavalier G7, dans l'idée d'aller récupérer ce fou si j'échange avec le cavalier. Donc j'avais pas trop, je me suis dit bon, je vais prendre le fou, c'est super bien, mais quand il a joué ça, j'ai pas réfléchi, j'ai pris le fou et c'était pas forcément le meilleur coup puisque du coup ça va développer son cavalier. Donc je vais jouer cavalier prend G6. Et à ça, donc, il va jouer également cavalier prend G6. Donc là, on a quand même une position qui est très bonne pour les blancs. Donc plus 1,19. Donc là, je me dis, j'ai des pièces plutôt bien développées. J'ai une structure de pion qui est pas encore top. Mais si j'avance par exemple F3, j'aurai une bonne structure de pion. J'ai déroqué son roi. Donc je me disais, bon, j'ai une position qui est plutôt gagnante. Ça, c'est bien. Donc, suite à ça, qu'est-ce que je vais jouer? Eh bien, je vais prendre le pion. Donc, fou prend H7, F7. Et il va jouer cavalier D4. Alors, pourquoi cavalier D4? Mais tout simplement parce que cavalier D4, ça va permettre d'aller capturer le pion. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit? Donc, capturer le pion et de faire donc fourchette entre le roi et la tour. Donc, je me suis dit, bon, je vais protéger le pion. Il aura peut-être des coups de cavalier F3 pour aller pénétrer ma défense. Mais heureusement, j'ai le cavalier qui protège. Donc, je me suis dit, c'est bon. Peut-être qu'il a cavalier E2, mais ça attaque rien. Ça attaque dans le vide. Donc, je me suis dit, ça va. Donc, c'est ce qu'il va jouer. Il va jouer cavalier E2, qui est le meilleur. Mais bon, moi, je trouvais que c'était pas top non plus. Roi B1, forcé. Et maintenant, il va jouer tour F8. Alors, tour F8 en précision, pourquoi? Parce que ça va ça va donner des pions isolés. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce cavalier avec mon fou. Bon, tout le monde dit que le fou, c'est un peu meilleur que le cavalier. Mais là, prendre, c'était le meilleur coup, je crois. Presque le meilleur coup. Je pouvais même faire fou C4. Mais oui, quasiment le meilleur coup, puisqu'après, du coup, on a l'adversaire à 2 pions isolés. Donc, 2 pions doublés isolés. Ensuite, qu'est-ce qu'il va jouer? Eh bien, tout simplement, après avoir pris en G6, il va jouer cavalier C4. Je vais jouer cavalier C4, pardon, sur échec. Et c'est là, donc, qu'il va jouer une gaffe, je crois. C'est le coup cavalier D4. Cavalier D4, c'est ça, une gaffe. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ça perd le cavalier. Bon, le cavalier, donc, il est cloué. Et maintenant, je vais pouvoir aller le récupérer. Alors, pour l'instant, je m'embête pas. Je le récupère facilement. Je me dis pas tout de suite C3, parce que ça serait une imprécision. C'est pas... ça va me faire perdre un pion, je crois. Non, même pas. Bon, c'est pas le meilleur, parce que pourquoi? Parce que je peux gagner un pion. Je gagne le pion et en plus je menace toujours de prendre le cavalier. Puisque du coup maintenant j'ai pris son pion qui était protégé. Donc je pourrais prendre avec la tour. Donc là 18e coup, je suis confiant. Vous voyez l'analyse de l'ordi qui est largement en ma faveur. Donc je me dis continue à dérouler ton jeu, c'est bien. Menace de faire des échanges, vu que j'ai l'avantage matériel, j'ai 2 pions de plus. Faire des échanges, ça m'arrangeait. Donc là, il va jouer C5 et ensuite C3.
tout simple. Donc, et maintenant, je vais essayer de prendre le cavalier. Alors, il va jouer un coup, tour E8, pour essayer de créer donc du contre-jeu, de se dire, c'est bon, là, s'il prend le cavalier, je pourrais prendre le cavalier. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas vu. Donc, moi, je me dis, ah, dommage pour lui, puisque, et enfin, tant mieux pour moi, puisqu'en fait, si je prends le pion, eh ben, je parviens à protéger mon cavalier. Et maintenant, eh ben, s'il prend avec le pion, de toute façon, je ferai tour prend D4 sur échec. Donc, je vais prendre le cavalier, donc j'avais vu ça. Et ensuite, il va nous jouer le coup roi C8. Donc, roi C8, qui est plutôt un bon coup, qui maintenant évite le clouage avec le roi. Et là, je me dis, bon, c'est bon, c'est bien, tu peux prendre le pion. Voilà, donc j'ai pris le pion. Il prend avec la tour, et maintenant, je prends l'autre pion. Et là, du coup, on se retrouve avec une position qui est très très bonne pour moi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai 4 pions de plus, 3 pions de plus, et en plus, j'ai un cavalier supplémentaire. Donc, j'ai 3 pions supplémentaires qui sont là, enfin, plutôt ici même, et un cavalier. Donc, c'est plutôt bien. En plus, du coup, j'ai... Bon, là, j'ai 1, 2, 3, 4 îlots de pions. Mais ça peut se transformer déjà en 3 îlots de pions si j'arrive à faire F3. Et même peut-être en 2 en faisant B3, B4 et A4. A3, pardon. Donc là, position largement gagnante. Maintenant, il se dit C4. Donc il va jouer tour C4. Il se dit, bon, je vais essayer de récupérer ce pion qui pourrait être dangereux. C'est un pion qui contrôle une des cases centrales D4. Donc il se dit, je vais la récupérer. Mais le problème, c'est que maintenant, je fais tour E1. Je menace d'aller prendre la tour sur échec. Et là, du coup, il va jouer la deuxième gaffe de la partie. Il va jouer tour prend. Tour prend C5. Donc, imprécision. Je pourrais même dire gaffe pour moi. Hein. E8. C7 forcé. Et je reprends la tour. Donc là, on a une position encore qui est complètement gagnante. Et maintenant, il faut que je déroule mon jeu. Vous voyez, j'ai 10 qualités de plus. Donc j'ai largement l'avantage. L'ordi dit plus 14. Donc vraiment une position totalement gagnante. Une position écrasante, on va dire. Parce que j'ai maintenant une tour, un cavalier, tour cavalier et 2 pions de plus. Donc vraiment une position largement gagnante. Et maintenant, j'ai déroulé mon jeu. Hein. J'ai joué comme je sais jouer. Il veut jouer C6, qui est pas très bon, qui essaye d'attaquer le cavalier, mais maintenant, du coup, je profite de pour clouer la tour. Et maintenant, je vais pouvoir échanger les tours tranquillement. Donc, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, tout simplement, on va essayer de faire promotion et d'aller mater avec tour dame. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Il joue B5, gaffe, qui donne largement l'avantage au blanc. Bon, ça change pas grand-chose. Tour prend A7. Comme ça, je vais prendre le deuxième pion. Et ensuite, donc, roi B6. Pour essayer d'attaquer la tour. Et tour prend G7. Et donc là, position totalement gagnante. Comme tout à l'heure, j'ai repris en plus 2 pions de plus. Et maintenant, bon, il peut plus rien jouer, il peut essayer que je fasse patte, mais vous savez, depuis le temps que vous suivez mes vidéos, j'imagine que vous savez que je sais mater avec une tour et une dame, c'est facile. Donc là, il va jouer B4, donc erreur, ça fait mat en 12, bon. Je me suis pas compliqué la tâche, j'ai fait H4, B3, j'ai pris le pion, bon. Je me suis dit, si j'oublie le pion à un moment dans la partie, si je fais ça, c'est une gaffe totale. Un gain manqué, et là du coup il va promouvoir et j'aurai quand même du mal à jouer. Hein. Ensuite, je vais peut-être réussir à faire promotion, mais ça me compliquera complètement la tâche. Donc je me suis dit bon, je vais prendre, je vais pas oublier ce pion, sinon
il va faire dame peut-être si j'oublie, ça serait dangereux pour moi. Donc je prends. Et maintenant, tout simplement, il a plus que son roi et il va faire que se déplacer avec son roi. Donc roi B5, H5, roi B4, H6, roi C5, H7, roi C6, H8, dame. Et maintenant, mat en 3, c'est ce que dit l'ordi. Bon, j'ai pas trouvé le mat en 3, mais bon. Roi B5, tour B8, roi C5, tour C7, roi D5. Ensuite, on continue. Dame D8, roi E6. Donc là, il essaye de s'échapper. Et maintenant, donc il y a un mat en 2 à trouver. Donc je sais pas si vous pouvez faire pause là sur la vidéo, essayer de regarder le mat. Quel mat essayer de trouver le mat en 2. Et donc le mat en 2, c'est le coup dame D7, F6 et dame F5. Donc c'est pas ce qui a été joué dans la partie, c'était le mat le plus rapide, mais c'est pas ce que j'ai joué, j'ai pas réussi à trouver. Il va bien jouer, par contre j'ai bien fait dame D7, roi D6, et là j'ai loupé le mat en 1, mais bon, ça changeait pas grand chose. Dame F7, roi prend, cavalier forcé, et maintenant dame G7 mat, le pion qui contrôle les 2 cases, la dame qui contrôle toutes les cases du roi, et voilà, c'est victoire par échec et mat. Donc au 41e coup, dame D7 qui me donne la victoire et qui me fait obtenir donc mon premier point 1 sur 1 pour ces championnats de Savoie. Donc vraiment un très bon début. J'ai affronté un joueur pas très expérimenté, donc ça fait 2 ans qu'il était au club de la Dent du Roi. Bon, moi c'est ma première année, mais j'étais plus âgé, hein. J'ai 15 ans et je crois même qu'il en avait 9. Donc bon, j'ai essayé de... Je me suis dit que la partie allait être un peu compliquée, mais pas beaucoup, puisque bon, je savais que j'étais un peu sous-classé et que bon, ça allait aller. Et c'est ce qui s'est passé. Donc très bonne partie de ma part, quelques imprécisions, une erreur, mais franchement quelque chose de très très bon dans l'ensemble, hein. Je pense que j'aurais eu une bonne analyse à l'ordi. Et donc 1 sur 1. Et on va sûrement, donc j'affronterai avec les pièces noires un autre joueur. Et donc le joueur que j'affronterai, je vais vous le dire tout de suite, que je retrouve mes feuilles de partie. Donc j'ai affronté Jacques Leclerc avec les noirs. Et malheureusement, donc il était classé 1810 Elo. Donc je vais vous débriefer la partie dans quelques jours. La vidéo sera publiée prochainement, je pense. Donc pour la deuxième ronde de ces championnats de Savoie. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, comme d'habitude. Activez la cloche également pour recevoir les notifications, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!